Salut! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un drama dont j'entends pas vraiment parler, qui m'a vraiment plu quand même. Je lui ai mis 14,5, je vous le dis en avance. C'est The Devil Judge. Alors, je l'ai vu sur Viki Rakuten. Il y a 16 épisodes d'1h20 environ. Alors, il est un peu long. Les épisodes sont un peu longs. Parfois, je me lassais au mi-épisode. Mais une fois qu'on y est, en fait, à chaque fois vers la fin des épisodes, en général, il y a un boost, vous savez, pour vous donner envie. Et les épisodes se regardent très facilement. Donc, ce drama, pour poser l'intrigue, on a un juge. Et c'est en fait, c'est une société, c'est en Corée, et c'est un peu une dystopie. C'est comme si demain, la Corée décide de mettre son service juridique en version de télé-réalité. Donc les jugements se font dans un tribunal avec des caméras, un juge suprême avec deux juges acolytes qui donc jugent des affaires avec où ils sont filmés, où le procès est filmé, tout est filmé. Et à la fin, les gens, donc vous comme moi, devons voter sur une application si on pense que oui ou non la personne est coupable, et on doit adhérer ou non au jugement du juge qui donne des peines souvent lourdes et souvent jugées par d'autres pas justes, mais inhumaines. Par exemple, on va flageller quelqu'un, des choses comme ça. Ou la chaise électrique. Enfin, je vous dis des exemples comme ça. Donc, voilà. Donc, j'ai adoré le juge. Il s'appelle Kang Yo-han et c'est Ji Seon qui l'interprétait. J'ai adoré ce juge, vraiment sa personnalité. Il était complexe, je ne savais pas où il voulait en venir, mais j'ai directement accroché avec lui. Donc, lui, c'est le juge. Il est orphelin. Il a une sœur, une nièce dont il s'occupe et ils vivent tous les deux. Il est très riche et ils vivent tous les deux dans une maison, un peu une sorte de château, on va dire. Et sa nièce est en fauteuil roulant après un accident. Tout ça, c'est le passé trouble de notre personnage principal qui est dévoilé petit à petit dans la série. Au départ, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est toute une intrigue, on ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi cette jeune fille est en fauteuil roulant, pourquoi ses parents sont morts, comment ça s'est passé, etc., etc. Et tout ça, ça se dévoile petit à petit. Et donc, je vous ai dit qu'il y avait un juge suprême avec deux acolytes. Donc, il y a une fille, enfin une femme juge, bon, elle sert un petit peu à rien, enfin, oui et non. Et on a un autre juge, je regarde toujours en bas parce qu'il y a mes notes, Kim Gao-on, qui est interprété par Jin Young, qui est en gros un peu un infiltré d'un autre type de la justice qui voit mal, enfin qui apprécie pas cette parodie de justice télévisée, etc. Et qui envoie Kim Gaon un peu en sous-marin pour voir ce que le juge suprême fait et comment il pourrait arrêter tout ça. Et donc lui doit aider le juge suprême à faire les procès, et petit à petit leur relation change, évolue, leur interaction, et j'ai adoré leur duo, vraiment, j'ai adoré leur duo. Et il y a aussi une autre femme, alors je veux pas trop vous en dire, une femme qui travaille au sein d'une association, je crois qu'ils appellent ça comme ça, pour... bon bref, c'est une femme un peu complexe, je veux pas trop vous en dire, et elle joue un rôle très important à la suite du drama. Et donc tout ça, ça se passe dans un milieu politique, parce qu'on a le président, on voit les personnes influentes qui ont beaucoup d'argent, ceux qui détiennent les médias, des entreprises de construction, etc., qui font plein de manigances en secret, etc. Et ce juge suprême, on ne sait pas trop où il va en venir. Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est méchant? Fait, est-ce qu'il a un but? Où il veut en venir? On ne sait pas. Et tout ça, se dévoile petit à petit. Et j'ai adoré ce drama. Vraiment, il était super bien.
Qu'est-ce que j'ai écrit? Un bon drama où j'ai adoré la complexité et le jeu du personnage principal. L'évolution de son duo avec le second acteur m'a beaucoup plu. Le suspense n'est pas lourd parce que vous savez parfois quand il y a une histoire ancienne, enfin de passé, etc., ça peut être lourd à traîner tout le long, mais là pas du tout. Et n'a pas ralenti la trame de l'histoire même s'il était bien présent. À voir. Point d'exclamation. Donc vraiment, je vous le conseille. Si vous l'avez vu, je veux bien en parler avec vous en commentaire parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Si vous le regardez ou si vous avez des questions, etc., vous pouvez me poser des questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!